si vous avez déjà une idée. Quelles sont les 4 fonctions, les 4 principales fonctions rénales? Vous avez la première fonction principale, c'est la fonction de maintien de l'homéostasie du milieu interne. C'est la régulation de l'équilibre acido-basique, hydroélectrolytique, etc. La deuxième fonction rénale, c'est la fonction endocrine. Le rein joue un rôle d'une glande endocrine qui est capable de sécréter quelques facteurs hormonaux. La troisième fonction, c'est la fonction d'excrétion, d'élimination des substances toxiques ou des substances métaboliques endogènes. Et la dernière fonction, c'est une fonction métabolique, parce que le rein est capable de participer dans des voies métaboliques telles que la néoglycogénèse. Deuxième objectif, c'est de décrire les principaux mécanismes de fonction du néphron. Comme vous le savez, le néphron, c'est l'unité fonctionnelle des reins. On distingue 3 types de fonctions. Vous avez la fonction de filtration, la réabsorption et la sécrétion. On va en revenir avec plus de détails dans le cours. Troisième objectif de ce cours, c'est d'identifier les examens de routine et les examens spécifiques d'exploration de la fonction rénale. Bien sûr, ces examens sont spécifiques aux différentes fonctions, fonction glomérulaire, fonction tubulaire, et on a bien sûr l'étude des urines. Et le dernier objectif, c'est de définir les principales pathologies rénales. On va insister beaucoup plus sur l'état d'insuffisance rénale, l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Il y a de nouveaux participants. Je vais admettre participants. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Pour atteindre ces objectifs, on va suivre ce plan. On va commencer par des rappels anatomophysiologiques. Surtout, on va insister sur les fonctions rénales. Ensuite, on va entamer l'exploration rénale proprement dite. Et on termine par les pathologies rénales. Le rôle vital des reins, c'est le maintien de l'homéostasie du milieu interne. Donc le rein il va protéger les cellules de notre organisme contre les changements de milieu externe, c'est-à-dire de l'environnement. Ainsi, le rein il est capable, il participe dans la régulation de pH, dans la régulation de la température, bien sûr par la régulation de la balance hydrique. Le rein participe également dans la régulation, le contrôle de la pression artérielle, pression systolique et diastolique, dans la régulation de la glycémie et bien sûr dans la régulation de l'équilibre hydroélectrolytique. Parler un peu plus fort. D'accord. Il y a une question concernant l'homéostasie. C'est quoi l'homéostasie? Homéo, c'est quoi? Homéo, c'est le sang, c'est le milieu intérieur. Stasie, c'est-à-dire c'est la stabilité. Donc le rein joue un rôle vital dans l'homéostasie de notre organisme, c'est-à-dire le maintien de la stabilité du milieu intérieur. Est-ce que c'est clair pour cette notion? C'est la question de Myriam. Très bien. On continue. Maintenant, on va parler des fonctions rénales. En fait, le rein, c'est un organe multifonctionnel. On distingue 4 grandes fonctions. La première fonction, comme nous venons de le dire, c'est le maintien de l'homéostasie, le maintien de la stabilité du milieu intérieur par la régulation de l'équilibre acido-basique et l'équilibre hydroélectrolytique. Comment le rein va contrôler ces deux balances, c'est-à-dire acido-basique et hydroélectrolytique? C'est par le contrôle de la concentration des électrolytes. Essentiellement, vous avez le sodium, le potassium et l'ion bicarbonate. Deuxième fonction, c'est la fonction principale parce que le rein, c'est l'organe principal d'élimination de déchets. Ici, vous avez 2 types de déchets. Vous avez les déchets endogènes, c'est les produits de métabolisme, essentiellement les produits azotés tels que l'urée, la créatinine, la bilirubine, l'acide urique, etc.
Et vous avez également l'élimination des substances exogènes. Exogènes, vous avez l'exemple des toxines, des médicaments, des antibiotiques, des colorants, etc. La troisième fonction rénale, c'est la fonction endocrine. Le rein joue le rôle d'une glande endocrine qui est capable de synthétiser des facteurs hormonaux. Je commence ici par l'érythropoïétine. Certainement, vous avez vu cette molécule avec les hémobiologistes dans le cours d'hémobiologie. L'érythropoïétine, c'est un facteur hormonal, c'est un facteur hématopoïétique qui agit au niveau de la moelle osseuse pour la production des globules rouges. Deuxième facteur hormonal sécrété ou produit par le rein, c'est la rénine. La rénine fait partie du système SRAA. La SRAA, c'est le système rénine, angiotensine, aldostérone. C'est le système responsable de contrôle et de la régulation de la pression artérielle. Le rein est le siège également de la synthèse de plusieurs facteurs hormonaux. Vous avez ici l'exemple de la vitamine D. Donc la vitamine D est synthétisée au niveau de la peau. C'est la première étape. Ensuite, elle va passer par une étape d'hydroxylation hépatique. Et l'étape finale, c'est pour synthétiser la forme active de la vitamine D, la forme calcitriol. Cette étape, elle se déroule au niveau rénal. Vous avez d'autres exemples, également des molécules synthétisées dans le rein. Vous avez les prostaglandines, qui sont des intermédiaires qui ont des effets vasodilatateurs et potenseurs. Vous avez aussi l'IGF-1, l'insulin growth factor, et vous avez le système kallikrein. La dernière fonction, نطوا ما كانش كان عبالي حضناني ينط والعبد بدا يطيح حتركش ما جاش البرا هو سي هو هنا البراف نوب سي هو كي تحطي في تو الموند هذيك تجيك زوم فارماسي مازال انيماتور دركا جا بصح ما كانوش دوك يجي est-ce que vous m'entendez maintenant? Un problème de déconnexion, un problème de connexion au niveau de département.